On sort du Flamingo et on va maintenant direction Los Angeles. Quand vous allez dans un fast-food, vous allez probablement recevoir une petite plaquette électronique comme ceci. Et bien quand elle s'allume, c'est que votre repas est prêt, que vous pouvez aller le chercher. C'est assez sympathique, ça vous permet de vous asseoir, vous allez voir, ça va clignoter. Je peux maintenant aller chercher mon repas. Guy, t'es où là? C'est une voiture blanche mais c'est pas la même. Ça c'est une Dodge. Ok, c'est une sportive aussi, elle est pas mal aussi, mais c'est celle-là. Guy, elle est blanche, mais la capote, elle est pas la même couleur. On vient d'entrer en Californie. Arrivé enfin sur la côte ouest des États-Unis. Plus loin, c'est juste le Pacifique. Je me sens en super forme, tout va bien. J'ai fait une très bonne sieste. Michel qui a conduit pendant 500 km. Donc c'est génial. En plus, il conduit super bien. Guy? Ouais. T'es déjà venu à Los Angeles, toi? Ouais. Tu connais le restaurant? Oui. Je vais pas pouvoir vous le dire, mais tu connais le restaurant? Mais non, c'est LA Bites, c'est une chaîne de restaurants qui est extrêmement connue. Ben, la prochaine fois, je dirai à mes copains. Et c'est très bon, c'est très bon. C'est hein. vrai C'est très connu, ils ont des très bons produits. La bite, non, LA Bites, LA Bites. Ah oui, tout. Ouais, non mais en français. Hein. Ah, faut se lever tôt pour faire la lessive. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Guy, il nous achète de l'eau, d'accord? De l'eau, il y a marqué Fidji. Guy me sort, c'est bon de l'eau de Fidji. 5 $ la bouteille. 5 $ la bouteille. Non mais Guy, alors je regarde, je suis en train de chercher, qu'est-ce qu'il y a d'eau dedans? Attends, c'est une eau qui vient de Fidji pour de vrai. Ça t'étonne qu'elle coûte 5 $? Hop, 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 hop. Guy. Oh là, 10 cents. Tu viens de boire? Vas-y, continue. Vas-y, bois. 20 cents. Il faut que tu bois parce que dehors il fait soif. Mais elle est très bonne. Ouais, bah oui, bah à ce prix-là, tu peux. 30 cents. Ah, il va m'étouffer. Il va me noyer, je vais me noyer. Là, en fait, à ce niveau-là, là, t'as bu 3 € en fait. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Pas s'empêcher de faire des accélérations. Un vrai gamin. C'est pas un kiff ça? Hein? C'est pas un kiff? Hein, c'est un kiff. Ça sert à rien, mais ça fait du bien. Il est fou. Ce type. Il est fou. Attends, quand t'as une caisse comme ça, c'est pour faire du bruit, on est bien d'accord. On y est, The Walk of Fame. Ça y est, bon ben on a 18 000 km à parcourir pour trouver nos acteurs favoris. Au minimum, hein, parce que l'avenue, on la voit pas, elle s'arrête. Ah c'est un truc de fou, oui. Un truc de fou. C'est touristique. Allez, on y va parce qu'on a le bain de une foule. tonne de choses à regarder. Le bain de foule. Excellent. Allez, on y va.
J'ai perdu Guy. Il a suivi une personne qui parlait de Jésus. Alors oui, c'est sûr qu'ici on est dans le pays où la religion est libre. En fait, ici on a la liberté de croyance à tout niveau. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, ça ne choque personne. Et bien entendu, ici des gens qui parlent de Jésus, de Bouddha, de Krishna et même de Satan, eh ben c'est permis. Oh, je t'avais pas vu. Convertissez-vous, le dernier jour est arrivé. En étant ici, ça m'inspire une chose. On est ici sur le Walk of Fame. C'est littéralement traduit le sentier de la célébrité. Les étoiles. On apprécie, on admire toujours ces vedettes que nous voyons à la télévision. Elles nous font rêver parce que ce sont des gens que l'on voit à la télévision, que l'on voit dans les films, qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait traverser beaucoup d'émotions. On admire ces gens comme étant des gens qui font partie de notre vie et on les met sur des piédestals. Vous êtes vous-même le héros de votre vie. Ouais. Vous êtes vous-même l'étoile qui pourrait être sur ce trottoir de célébrité. Honorez vous-même votre vie, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous ayez pu vivre. N'oubliez pas une chose, c'est que derrière l'écran, derrière ces maquillages, ces Derrière lumières, les paillettes. exactement, eh bien ces gens-là, ces acteurs sont des gens comme vous et comme nous, Voilà. qui ont dû aussi en baver pour arriver à faire ce qu'ils font. On a tendance en effet à admirer des gens pour le résultat que nous voyons, mais nous oublions qu'avant ce résultat, ils ont dû souvent passer par d'atroces souffrances, Ouais. par des déserts, par beaucoup de remises en question. Et bien entendu, énormément de travail. Tout à l'heure, tu en parlais. Car- Voilà, j'en parlais. Allez, Voilà, rentre dans le Jésus. jugement. Voilà. Ça commence. Ça recommence. Voilà. Ici, le prosélytisme, c'est normal. Donc tu disais, Guy? Oui, je disais qu'il y a beaucoup de travail. On ne se rend pas compte quelquefois que quand un jongleur, par exemple, arrive à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il jongle 10 heures, 12 heures par jour pour arriver à ce résultat. Pareil pour un sportif, pareil pour quelqu'un qui réussit en tant que professionnel, quelle que soit sa profession. Derrière, les gens qui réussissent, il y a toujours énormément de travail, il n'y a pas de hasard. Bien entendu, il y a du talent, il y a des gens qui sont plus talentueux pour faire certaines choses, il y a des gens qui ont vraiment la passion de ce qu'ils font, mais de toute façon, il y a énormément de travail qui est fait derrière et ça, on ne le voit jamais. Oui. Et sur les commentaires Facebook, par exemple, je vois beaucoup de gens qui admirent et qui disent « Waouh, super, t'en as de la chance d'être ici, etc. » Oui, j'ai conscience que c'est une chance. C'est un privilège de pouvoir voyager comme je le fais. Mais avant de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai mis des années et des années à travailler, à faire le business que j'ai mis en place. J'ai mis des années à pouvoir vivre de mon rêve, à pouvoir vivre le métier que je voulais faire. Comme pour vous, si vous voulez, faites-le. Michel, il paraît qu'on va marquer ton nom la semaine prochaine. Non, Je t'assure, c'est toi, c'est Non. prévu, regarde. non, Si, non, c'est non. prévu, il y a Michel Poulart. non. Moi, ce qui est prévu, moi, je vais vous dire ce qui est prévu. C'est que dans cette étoile, c'est vous qui doit être dedans. Elle Ah est bon à vous, cette étoile. Ça, oui, oui. Toi, là, toi qui me regardes, elle est pour toi, cette étoile. Si, croisez. Ça mouille, mais c'est chouette. Allez, à toi. Non, non, Allez, non, à toi. j'y vais pas. Tu veux que j'y aille? Ouais. Je vais y aller. Il va y aller, il va y aller. Il est fou ce type. Non, c'est toi qui es fou. T'es fou de dire oui. Il faut savoir dire non dans la vie. Savoir dire non. Mais Oui. maintenant, il va y aller quand même. Je vais y aller quand même. Alors? Je suis trempé maintenant. Mais non, pas trempé, juste 2 gouttes, attends. C'est ici le seul endroit au monde où les mignons croisent Dark Vador et Jésus-Christ. C'est un truc de fou. Okay, give me Matthew 7:13. Hold that, so like we can go right back. Tu te fais baptiser? Ah, c'est des bons ici. The way that leadeth to destruction. Guy, Ouais. je vais te faire disparaître tes chaussures. Ah non, non, non. Si, fais pas si, ça. je vais te Non. faire disparaître tes chaussures. Arrête. Attention, 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 attention. Attention, t'as perdu. Et maintenant, tu fais quoi là maintenant? Arrête, rendez-moi. Ah ben non, rendez-moi. c'est David Copperfield. Yeah, je l'ai touché, je l'ai. Michael Jackson. Ouais, Bruce Lee. Bruce Lee. Hugh Jackman, vous avez vu? Je
suis à côté de lui, c'est cool. Je suis à Hollywood, en fait on peut faire les dingues, il n'y a personne qui vous prend pour des dingues. Les Majors, l'homme qui valait 3 milliards, on est à Hollywood, c'est fou. C'est toi l'homme qui valait 3 milliards? Non, moi je vaux 30 centimes. Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, doc? Ben oui, Dick Van Dyke, Mary Poppins, le chanteur sous les cheminées, vous vous souvenez? C'est lui. On est à Hollywood. Vous vous souvenez? Chips, vous savez, les motards de l'autoroute, c'est là, Eric Estrada. Eric Estrada. Fairbanks. C'est qui ça? Commande Douglas Fairbanks. Guy, il est tellement vieux qu'ils sont des acteurs des années 20. Tu vas arriver derrière le truc, raconte une connerie, on s'en fout. C'est pas la peine de se pénaliser tous les deux. Moi je reste dans la bagnole. On est ensemble, Si jamais tu me vois pas, c'est que je me suis fait dégager par les filles. Alors Guy et moi, on a essayé d'aller au signe Hollywood, les lettres Hollywood, et malheureusement, il n'y a pas d'accès pendant plusieurs jours parce qu'ils font des répétitions pour un grand concert. Grosse déception, vous comprenez, parce que venir à Hollywood et ne pas pouvoir filmer avec le signe d'Hollywood derrière, c'est un peu frustrant. Donc c'est bouché partout. Alors je suis un peu essoufflé parce que j'essaye de voir si, de mon côté, je peux trouver une vue où je peux faire des enregistrements avec le signe Hollywood derrière, parce que c'est mythique, c'est symbolique. En attendant, la vue ici elle est géniale. Et normalement, si je me suis bien orienté, c'est derrière cette colline, mais je suis pas arrivé. Je suis pas encore arrivé. J'espère que ça en vaut la peine. J'y suis presque. J'espère que l'hélico c'est pas pour moi. Parce que je pense pas que j'ai le droit de faire ça.